À quoi ressemble l'amour d'une femme? Qui peut nous dire? L'amour, c'est la soumission. Demandez à n'importe quel homme célibataire. Regardez, faites un sondage. Vous entendrez dire, je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit comme ci. Et une femme très soumise. Une femme très soumise. Vous savez, on n'a pas le temps de parler de la soumission. Mais pour une femme, aimer un homme, c'est la soumission. Et c'est pour ça, la Bible dit que les hommes doivent aimer leurs femmes. Et les femmes doivent faire quoi? Se soumettre et honorer leur mari. Pourquoi? Parce que ce sont ces facteurs qui attirent un homme. Donc, pour une femme, l'amour, c'est la soumission et non l'entêtement. Ouais. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il est écrit, femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Vous verrez que certains hommes peuvent avoir de très belles femmes, mais têtues. Alors, ils sortent avec une autre personne moins belle que leur épouse parce qu'elle paraît soumise. Notez bien, paraît. En réalité, il est presque impossible, sans Dieu, de faire l'une ou l'autre de ces choses si Dieu n'est pas dans l'équation. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce pour ça que vous êtes silencieux? Sacrifice, ah d'accord. Soumission, ah, vous savez, n'allez pas jusque-là. Donc, sans Dieu, il est presque impossible de faire ces choses. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, « Car vous avez vous-même été enseigné par Dieu à vous aimer les uns les autres. » Vous avez lu ça? Il est dit que vous avez été vous-même enseigné. Vous vous demandez, enseigné? Comment? Pas besoin d'être enseigné à aimer. Je peux ressentir. Non. Le véritable amour doit être enseigné. Et il doit être enseigné par Dieu. Pas par Instagram. Pas par le monde ou la mode. Pas par Vanity Fair. Est-ce que ces trucs existent encore? Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce n'est pas votre génération, si? D'accord. Mais cela doit être enseigné par Dieu. Ce qui veut dire que tu penses peut-être savoir comment aimer, mais en réalité, tu ne sais pas. Puis-je vous décrire cela très rapidement? Je souhaite décrire ce qu'on appelle le triangle de l'amour. J'ai besoin de volontaires. J'ai besoin de quelqu'un qui soit Dieu. Et je ferai ce choix à moi-même. Ne vous inquiétez pas. J'ai besoin de quelqu'un qui représente l'épouse dans le mariage. J'ai besoin de quelqu'un qui représente. Merci. En fait, laissez-moi prendre un mari et sa femme. Viens. Mani, viens. Bien. Vous êtes arrivé au bon moment. Restez là où on peut vous voir. Restez là. Restez ici. Restez là. Lisa, tiens-toi ici. Mani. D'accord? Non. Tu n'es pas Dieu. En fait, je devrais peut-être Dieu, mais je ne le suis pas. D'accord? Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui représentera la mère de Lisa? D'accord, c'est-à-dire ses parents. Bon, alors prenons le père de Mani. Pasteur Adé, venez jouer votre rôle de papa. Vous en aviez envie, alors s'il vous plaît? D'accord. Alors, en fait, peut-être que je devrais prendre quelqu'un qui va. Doc, tu devrais peut-être venir, puisque tu es plus jeune que moi. Donc, peut-être devrais-tu. Comme ça, je peux bouger. Donc, on met le père ici. D'accord. Alors, maintenant, voici la femme et voici le mari, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le triangle de l'amour. En fait, on a appris ceci lors de notre préparation au mariage, avant que je me marie. Et cela m'est resté en mémoire. Plus ces deux-là seront éloignés de Dieu, plus leur mariage sera acrimonieux et difficile. Alors, 7 ans pas vers Dieu. Faites un pas plus vers Dieu. Non. Vous deux, c'est-à-dire que ça forme un triangle. D'accord? Donc, dans leur vie privée, vous savez, je parlais à quelqu'un l'autre jour, et c'est un sujet qui revient constamment. Tous les couples ne devraient-ils pas prier ensemble? Ne devrions-nous pas lire la Bible ensemble? Alors, si vous voulez, mais il ne s'agit pas de la lire ensemble. Si vous savez lire, l'idée principale est de la lire. Et de prier ensuite. Et plus vous priez ce même Dieu, plus vous vous rapprocherez de lui et plus vous vous rapprocherez l'un de l'autre.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pendant que vous passez 1 heure en présence de Dieu, d'accord? Allez-y. Plus vous vous rapprochez, n'est-ce pas logique? Ma femme est partie en retraite pendant 3 jours, et du coup, moi aussi je me suis retrouvé en retraite. Et quand elle est revenue, elle était une meilleure version d'elle. Quand je suis revenu, je savais que j'étais une meilleure personne. Et tant qu'il continue à se rapprocher de Dieu, plus. D'accord, donc l'intimité se crée. Vous voyez ça? Oui, car plus il passe de temps avec Dieu, plus Dieu leur apprend l'amour. Son genre d'amour. Lorsqu'elle n'a plus ses moments d'intimité avec Dieu. Continuez, venez, venez. Elle cesse de passer du temps avec Dieu. Cesse d'entendre les paroles qui corrigent. Ainsi de suite, vous savez? Pasteur, retournez à votre position initiale. Elle se rapproche donc de sa mère. Je connais sa mère personnellement. Sa vraie maman est une personne formidable, ouais. Mais il existe ce qu'on appelle la famille d'origine. Donc, tous les mauvais comportements appris, bien sûr dans le contexte de cette illustration. Madame, oui. Pendant qu'elle grandissait, sa mère issue d'une famille brisée lui disait « Ne laisse aucun homme te raconter des bobards. Montre-leur !» Alors chaque fois que son mari déconne, c'est la réaction de maman qu'elle démontre. Et ensuite... Et à chaque fois, elle se comporte mal à ses propres yeux ou selon son opinion. Puis elle est éloignée de Dieu et proche de son Père. Corrige-les, punis-les correctement, remets-les à leur place. Ne laisse pas une femme dépasser ses limites. D'accord. Et donc, que se passe-t-il? Éloignés l'un de l'autre, telle est l'histoire de beaucoup de mariages. Applaudissez, s'il vous plaît. Est-ce que ça a du sens? Donc, en gros, encore une fois, c'est un résumé. Voilà, c'est la thérapie de couple, finito. Maintenant, on parle d'être plus proche de Dieu. Si l'homme ou la femme ne connaît pas du tout Dieu, à ton avis, qu'en sera-t-il?